On me dit parfois que je suis fier comme un pou. Eh bien oui. Voilà une autre expression qui nous vient du Moyen-Âge. Même si le pou s'est un petit peu altéré et déformé en route. En effet, le pou pour nous, au Moyen-Âge, ce n'est pas cet insecte parasitaire de vos cuirs chevelus. Non, pas du tout. Le pou, c'est le mâle de la poule. Le poule. Ça s'écrit pareil, mais sans E. Car on ne parle pas encore de coq. D'ailleurs, l'expression exacte est Fier comme un poule sur son tas de fumier. Cocorico, non? Autre expression qui nous vient du Moyen-Âge. Une petite seconde. Pardon pour cette interruption. Je vous disais, autre expression médiévale, la feuille de chou, pour désigner un journal de mauvaise qualité. Pourtant, nous n'avions pas de journaux, hein, mais nous avions d'autres besoins. Quelle aubaine! Autrement dit, quelle chance! Sauf que quand on en connaît l'origine, c'est un petit peu moins glorieux. Figurez-vous qu'au Moyen-Âge, un aubain est quelqu'un qui vient d'un autre fief, qui paye ses impôts ailleurs, mais qui est sur un fief voisin, par exemple. Le droit d'aubaine est le droit accordé à chaque seigneur de pouvoir disposer et s'approprier tous les biens meubles d'un aubain qui viendrait à mourir sur ses terres. Autrement dit, l'étranger en transit, il meurt chez vous. Tout ce qui est à lui ou autour de lui vous revient. Quelle chance! Le travail au noir, voilà encore une expression médiévale. Et oui, dès le Moyen-Âge, on travaillait au noir. Ça voulait d'ailleurs dire un petit peu la même chose. À savoir du travail non déclaré, dont on se garde des bénéfices dans l'escarcelle sans rien dire à personne. À ceci près, au Moyen-Âge, ce qui était interdit, c'était de travailler la nuit. Donc, ceux qui finassaient étaient obligés de le faire de nuit. D'où le mot « travail au noir ». Le copain ou le compagnon. Voilà un mot qui est médiéval, compagnon, copain. En effet, le compagnon est composé du latin cum, qui veut dire avec, et du mot latin panis, qui veut dire pain. Le compagnon ou le copain est donc celui avec qui on partage son pain. Alors pain au sens général, hein. Le pain au Moyen-Âge, c'est autant la nourriture que le travail, l'effort quotidien, etc. Oui. Excellente question. Si le copain, c'est celui avec qui on partage son pain. La copine alors? Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont déjà passé une nuit blanche. Eh bien voilà une expression médiévale. Oui, c'est même un terme de chevalerie, figurez-vous. Pourtant je suis sûr que ce n'est pas la grandeur et la noblesse que vous avez ressenti la dernière fois que vous avez passé une nuit blanche. Surtout le lendemain. Alors que passer une nuit blanche, au Moyen-Âge, c'était ce que faisaient les chevaliers la veille de leur adoubement ou de partir au combat. Ils passent alors une veillée d'armes. Ils ne dorment pas de la nuit et sont pour cela tout vêtus de blanc. D'où passer une nuit blanche. Tâchez de vous en souvenir la prochaine fois que vous en ferez une. Au moins pour le port de tête. La banlieue, voilà un terme qui est médiéval. Si, banlieue nous vient du Moyen-Âge. La banlieue, c'est l'espace d'une lieue qui entoure une forteresse ou une ville. Qui est soumise au ban militaire, autoritaire et fiduciaire, sans toutefois profiter des privilèges de la communauté. La banlieue, quoi. Au Moyen-Âge, on sait compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on ignore l'algèbre et l'arithmétique. Autrement dit, on ne sait pas faire d'opérations. Alors par exemple, si je veux savoir combien font 4 x 2, je vais utiliser cet accessoire, qui est une corde à 13 nœuds. Je fais donc 4 segments de 2 nœuds, puis je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 x 2, 8, on est rassuré, ça fonctionne. Mais pour trouver ce résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié plusieurs fois la corde. J'ai multiplié. Il y en a peut-être parmi vous qui utilisent encore cette expression « dresser la table ». Voilà une expression typiquement médiévale. Pourquoi? Bien parce qu'au Moyen-Âge, on dresse la table, au sens littéral. Tiens! Ah! Quelle sale espèce de sale table de... Quoi? Vous imaginez vraiment ça? Mais enfin, mais non, pas du tout! Oh, il n'y a vraiment que des pervers, des tordus, des déviants à votre époque dégénérée. Au Moyen-Âge, on dresse la table au sens littéral. Oh!
Voilà, la table est dressée.